Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo concernant le C2C. Alors c'est comment suivre une grille et gérer les changements de couleur. Alors j'ai pris le cœur traditionnel qui est très bien fait pour démarrer. Seulement moi j'ai rajouté une petite variante en rajoutant les petits reflets là pour faire comme s'ils brillaient. Pour ajouter encore un petit défi et pour pouvoir vous montrer comment rajouter encore une fois une couleur dans une autre couleur. Alors, le C2C, ça fonctionne toujours en diagonale, donc c'est pour ça que j'ai mis les petits numéros des rangs que nous allons suivre. J'ai commencé là le départ, mais j'ai pas encore barré sur mon petit schéma. Donc moi personnellement, dès que j'ai fini un rang ou même en cours de rang, quand j'ai des changements de couleur, je barre au fur et à mesure ce que j'ai fait. Comme ça, je sais toujours à peu près où j'en suis. Donc là, j'ai fait les 8 premiers rangs. Donc c'est les 8 premiers rangs qui sont en blanc. Donc je barre tout simplement comme ça. Je mets des petits traits et je sais que ces cases-là, je les ai déjà faites. Voilà, jusqu'au 8. Ensuite, je vois que pour le 9e rang, il faut que je fasse 2 carrés en blanc. Donc je vais faire ces 2 carrés blancs, déjà dans un premier temps. Voilà. Donc je vais faire mes 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 3 brides. Une. 2. J'attache mon premier carré, je fais mon deuxième, voilà. Là maintenant, par souci de propreté, quand je vais faire mon changement de couleur, je ne vais pas faire la maille coulée avec le blanc. Je vais accrocher en fait mon fil rouge. Voilà. En faisant la maille coulée avec mon fil rouge. Voilà, donc je passe à l'intérieur. Je fais toujours en sorte de garder les fils du même côté. Hein, pour finaliser l'ouvrage, ce sera beaucoup plus facile et plus propre. Comme ça, il y a bien un envers et un endroit sur le travail. Donc je passe mon fil rouge à cet endroit-là, là où je fais la maille coulée d'ordinaire, et là je le fais avec le fil rouge. Et je prends mon fil blanc, je tire, voilà, ce qui fait disparaître le lien qu'il peut y avoir. Et je continue comme d'habitude, mes 3 mailles en l'air, mes 3 brides. Voilà, comme on peut voir, hein, j'emmène le fil avec. J'essaie de vous montrer par l'arrière. Hop, je fais comme ça. Ça m'évite d'avoir le coudre à la fin. Voilà, donc là j'ai fait mon premier carré rouge. Et il faut que j'en fasse, alors, 1, 2, 3, 4, 5 carrés rouges. Donc, je vais faire les 5 carrés rouges et je vais emmener mon fil, celui-ci, avec tout le long. Mais je le couperai arrivé au bout des 5 carrés. Voilà, je vous retrouve une fois que j'ai fait les autres. Voilà, donc là j'ai fait mes 5 petits carrés.
j'ai mon petit reste de fil encore là derrière que je vais couper. Voilà, comme je l'ai emmené sur 5 rangs, en principe, il ne devrait pas sortir. Voilà. Il faut que je fasse de nouveau 2 carrés blancs pour finir mon rang. Alors là, il y a plusieurs écoles aussi. Soit on emmène aussi ce fil-là avec, soit on en raccroche un autre. Moi, je suis plus de l'école où je raccroche un fil ici, ça m'évite de le faire suivre sur tout l'ouvrage. Voilà. Donc c'est pareil, je passe ce fil à l'arrière. Et je continue en accrochant avec une maille coulée, à nouveau le fil blanc. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là par contre je vais pas faire suivre le fil comme il me reste que 2 carrés. Ce sera pas assez solide, je le rentrerai à la fin. Donc ça me fera un fil qui restera là derrière en attente. Je tire sur le fil rouge. Voilà. Et je vais faire mes 2 carrés pour finir le rang. Voilà, là je suis arrivée en haut de mon rang, puisque j'ai fini ces 2 carrés là. Ensuite, on repart, mais on repart de ce côté-là. Donc pareil, je vais recommencer avec 2 carrés blancs. Alors, je tourne mon travail. Hop. Donc là, on voit les fils, hein, c'est normal, puisqu'on est sur l'envers du travail. Donc je vais refaire mes 2 petits carrés blancs. Voilà. Et ensuite, il faut que je reparte avec du rouge. Alors, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 carrés rouges de nouveau. Donc là, c'est pareil. Le fil, je fais bien en sorte maintenant de le laisser derrière mon travail. Et je vais faire ma maille coulée avec le fil rouge. Hop. Et je tire sur le fil blanc pour bien resserrer et faire disparaître la jonction. Et je continue mon rang. Premier carré. Deuxième carré et ainsi de suite. Je vous retrouve au bout des 5 carrés. Voilà, donc là j'ai refait mes 5 carrés. 1, 2, 3, 4, 5. Et si je regarde, il faut que je finisse avec 3 blancs. Voilà, donc je fais bien passer mon fil sur l'arrière du travail. Je prends mon fil blanc. Je fais la maille coulée. Je serre. Hop.
troisième bride, maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2 et 3. Voilà, donc là maintenant ça fait 2 rangs de couleurs que j'ai déjà rajouté. Alors comme on peut le voir au rang suivant, hein, c'est pas bien plus compliqué, donc on retourne notre travail comme ça et on continue à faire par exemple là 3 carrés blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés rouges. Une fois que j'ai fait les 6 carrés rouges, je fais les 2 carrés blancs qui sont là. Et je vais continuer mon ouvrage et je vous retrouve pour cette section-là. Je vous retrouve même un petit peu avant, parce que là j'ai vu, effectivement, on ne continue pas de monter avec le rouge, on diminue légèrement. Donc moi, je fais pas compliqué, hein, j'emmène le fil, je mets le long là. Et je continue tout simplement. On le fait bien passer sur l'arrière du travail, de manière à ce qu'il soit invisible. Vous voyez, on le voit pratiquement pas. Voilà, donc là on va faire pareil sur le retour. Là je redépasse de nouveau de 1 avec les 2 carrés blancs au-dessus. Donc c'est pareil, sur l'arrière du travail, je fais passer le fil le long ici. Et je fais ma maille coulée, mes 3 mailles chaînettes. Je tire. Et je finis mes 2 carrés. Oups, je vais aller trop vite. Les 3 mailles chaînettes, mes 3 brides. Et la maille coulée en haut. Voilà, donc là on vient de terminer notre 13e rang. Donc je retourne mon ouvrage. Hop. Voilà. Et on va partir pour le 14e rang. Donc on fait les 2 blancs. 1, 2, 3, 4 rouges. Et je vous retrouve à cet endroit-là. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai donc fait mes 2 blancs qui sont là et mes 4 rouges qui sont là. Ensuite, si je regarde ma grille, je vois que là, j'ai un blanc à faire et qu'après, il n'y a pas de rouge. Donc, je vais compter comme un blanc. 1, 2, 3, 4, 5 blancs. Alors, mon fil rouge, je le fais passer à l'arrière. Hop. Et celui-ci, je vais l'emmener, toujours sur l'arrière du travail, jusque là. Voilà, où je le fais sortir, tout simplement. Donc d'accord, il passe sur celui-ci, mais je vais vous montrer comment l'emmener et le faire disparaître. Donc là, je fais ma maille coulée, je tire, je fais mes 3 mailles chaînettes, 1, 2, 3. Je fais mes 3 brides, donc, entre le fil blanc et les brides rouges, 1, vous voyez, 2, 3. Je fais ma maille coulée, je lève bien le blanc là, je fais la maille coulée ici. 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais faire mes 3 brides par dessus
en prenant le fil blanc et le rouge et la bride rouge, non, les 3 mailles en l'air rouge du rang précédent, pardon. Et ça aura comme conséquence de le faire disparaître, comme si de rien n'était. Et au moins ça évite de couper un fil. Voilà, donc il me reste 3 carrés à faire pour terminer le rang. Voilà. Ensuite, on va partir pour le rang numéro 15. Et là, je vais commencer par 3 carrés blancs, 3 rouges, 4 blancs. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière sur celui-ci. Je vous retrouve en haut. Voilà, donc maintenant je suis arrivée au bout du 15e rang. Donc ça commence à prendre forme, hein. J'espère que vous y êtes arrivé aussi, tant qu'à faire. Voilà, donc on va continuer avec le 16e rang. Donc là on est en haut, donc on va repartir avec 1, 2, 3 blancs, 2 rouges. Voilà, donc je m'arrête là, on va déjà faire ça. Donc je retourne mon travail. Hop, je démêle mes fils. Voilà. Les 3 mailles en l'air. 2, 3. Les 3 petites brides. 1, 2, 3. Mon premier carré est fait. Deuxième carré. Et encore un. Voilà, je fais passer le fil derrière. Et il faut que j'enchaîne avec 2 rouges. C'est parti. 1, 2, 3. Je tire mon fil. Une, 2 brides. 3 brides. J'ai mon premier carré. Hop. 1, 2, 3. J'ai mon deuxième carré. Je fais passer le fil à l'arrière. Et là, je regarde. J'ai 1, 2, 3, 4 blancs pour finir le rang. Donc, tout pareil, hein. Je fais passer mon fil sur l'arrière du travail. Comme ça. Hop. Et je continue. Les 3 brides. 1, 2, 3. Maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les 3 brides. 1, 2, 3. La maille coulée. J'ai encore 2 petits carrés à faire. Je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai fini mon rang. Donc je vais retourner mon travail. Je vais faire les 2 blancs, un rouge. C'est parti.
premier carré blanc, 2, 3, une bride, 2 brides, 3 brides, voilà, ça c'est fait. Et on a dit un rouge. Voilà. Donc là, on voit que ça me donne ça. Moi, personnellement, je suis pas trop fan. Parce qu'après, il faut que je le cache avec du blanc et on risque de le voir à travers le blanc. Donc, c'est pas la méthode que je préfère. Personnellement, c'est là que ça se complique un petit peu. C'est pour ça que j'ai exprès mis ça pour vous montrer. Donc, je vais refermer mon carré blanc qui s'est un petit peu ouvert. Voilà. Donc là, il faut que je rajoute juste un rouge. Alors moi, pour faire les choses proprement, je préfère rajouter, quitte à ce que ça me fasse rentrer un fil de plus, encore un petit fil rouge. Si je trouvais le début, ça m'arrangerait. Là. Voilà. Je préfère ajouter un fil rouge à cet endroit-là, au lieu de tirer celui-là, hein, comme je vous ai dit. C'est un petit peu plus de travail, mais ça aura l'avantage d'avoir un rendu quand même plus propre au final. Donc c'est toujours pareil, hein, je l'accroche à la maille coulée, je tire, je fais mes 3 mailles en l'air, mes 3 brides. 1, 2, 3. Ensuite, j'ai un blanc à faire. Donc, comme je n'ai pas emmené celui-là, il va falloir que, et oui, en rajouter encore un. Ah, c'est les joies du C2C, ça. Hop. 1, 2, 3. Je fais mon petit carré blanc. Donc là, je fais celui-là. Hein. Et là, je fais un rouge. Donc je prends le fil rouge, du coup, celui-ci, hein, qui est donc en dessous, pour continuer mon travail. 1, 2, 3, je tire sur le blanc. Voilà, pour bien marquer le coin. 1, 2, 3. Là, je tire mon fil parce que je vais encore vous expliquer quelque chose. Donc, du coup, le blanc que j'ai fait ici, comme on voit là, j'en ai plus besoin. Donc, au lieu de m'embêter à garder la pelote accrochée à mon travail plus longtemps, je vais la couper directement. Donc, je regarde bien à couper le bon fil. Voilà. Ça en fait déjà un de moins. Ensuite, j'ai rajouté un rouge ici. Qui, pareil, c'est pas nécessaire de le garder, puisque là, je n'aurai plus de blanc entre. Donc, sachant que après je vais repartir de ce côté-là, j'aurai besoin du deuxième fil. Donc, le premier que j'ai raccroché ici, je peux le couper aussi. Pour avoir, pareil, une pelote de moins à emmener. Donc, c'est celui-là. Hop, je le coupe. Et terminé, on n'en parle plus. Voilà, je me retrouve de nouveau avec les 3 pelotes, avec mes 3 fils
que j'avais au départ. Voilà, 1, 2, 3. J'en suis ici. Avec donc mon fil rouge. Donc bon, d'accord, ça fait des petits fils qui pendouillent là, mais je vous montrerai dans une autre vidéo encore comment les rentrer proprement ensuite. Et fermement, pour pas qu'ils sortent quand on lave le travail à la machine, évidemment. Donc là, il me reste 3 blancs pour finir le rang. Ensuite, on reprend assez facilement. 2 blancs, 3 rouges, 2 blancs, 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, et on finit ensuite avec que du blanc. Donc quand on est ici, on pourra couper le fil rouge pour se soulager de la pelote. Et là, on pourra couper aussi un des 2 fils blancs, hein, celui qui sera du côté qu'on n'a pas besoin, on le coupe. Et il ne nous reste plus qu'à finir. Voilà, donc là, on a terminé notre petit carré. Bon, d'accord, il y a quelques fils qui sortent de l'arrière, mais ça, c'est pas bien grave, hein. Voilà. Donc, sur l'avant, un petit peu ce que ça donne. Donc là, on voit en fait une petite différence que je vais vous montrer aussi comment la régler. Vous voyez là sur la diagonale, on voit les carrés blancs qui... Enfin, la jointure qui ne s'est pas faite correctement. Donc ça dépend du sens de la diagonale en fait. Si on part dans ce sens-là, il va y avoir des petits espaces comme ça à ces endroits-là. Que si on part dans ce sens-là, il y aurait peut-être des différences à d'autres endroits. Donc pour ce faire, là pareil, c'est pas bien dramatique, hein. On récupère un de nos fils à l'arrière. Voilà, avec une aiguille à laine. Et il suffit de broder un petit peu autour, entre les points. Donc de là, comme ça. On repasse quelques fois. En brodant ainsi, en passant quelques fois, ça cache ce petit défaut. Voilà. Il suffit de recommencer donc l'opération à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil, je prends un de mes fils rouges. Voilà. Et je répète l'opération. Hop. En fait, il suffit de broder quelques brins. Voilà. Ni vu ni connu. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut rentrer les fils proprement et de manière solide, comme je vous disais avant. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux comment suivre une grille et comment inclure un motif dans le C2C. Pour celles qui tomberaient sur ce tuto-là, en premier, je vais rajouter en dessous le lien vers le tuto du C2C pour faire un carré simple, donc sans motif, ainsi qu'un lien vers ma page Facebook. Voilà, donc mettez-moi un petit j'aime pour m'encourager, et puis abonnez-vous surtout pour ne pas louper la suite des vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi.